Bienvenue dans votre chaîne de mathématiques. C'est votre chaîne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons présenter une notion fondamentale dans le domaine des mathématiques. Il s'agit de la notion de la topologie des R. Une partie du programme enseigné en première année scientifique. Dans cette vidéo, nous allons présenter premièrement la notion d'intervalle. Nous allons présenter les intervalles de R, les intervalles ouverts de R. Après cela, nous allons donner la notion de voisinage d'un point de R. Nous allons faire le lien entre les ensembles ouverts de R et un voisinage de R. Et cela nous donnera le théorème de caractérisation des ouverts. Et ce théorème qui se présente comme suit. Un ensemble est ouvert lorsqu'il est voisinage de chacun de ses points. Nous allons démontrer ce résultat. Après cela, nous allons présenter les ensembles fermés. Nous allons donner des exemples des ensembles fermés. Nous allons montrer que l'ensemble R et l'ensemble vide sont deux ensembles qui sont à la fois ouverts et fermés. Oui, cette vidéo comporte des notions capitales, fondamentales, de base sur les mathématiques enseignées en première année. Je vous invite à suivre la vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes nouveau dans cette chaîne, abonnez-vous. Activez votre cloche de notification afin qu'à chaque fois que nous présentons des vidéos, que vous soyez informés. Likez, partagez pour que d'autres personnes en profitent avec vous. Oui, commentez, critiquez pour l'amélioration de cette chaîne et l'amélioration de la science mathématique. Je vous invite à suivre la vidéo jusqu'à la fin. Bonne écoute et à bientôt. Notion de la topologie de R. La topologie de R. R, c'est l'ensemble des nombres réels. Premier point où nous allons nous entretenir dessus, c'est la notion d'intervalle. Intervalle de R. Les intervalles de R. R, c'est l'ensemble des nombres réels. Donc, si je prends soit je prends A, B, deux nombres réels. Donc, soit A, B, dans R3, dans R carré, tel que A plus petit que B. L'intervalle AB, fermé sur A, fermé sur B, c'est quoi? C'est l'ensemble des X éléments de R. L'ensemble des X éléments de R, tel que j'ai ici A inférieur ou égal à X inférieur à B. Ça, c'est l'intervalle AB. Je peux définir AB ouvert sur A, ouvert sur A, fermé sur B. C'est l'ensemble des X éléments de R, tel que j'ai ici fermé sur A. Donc, l'inégalité qui est ici devient stricte. Voilà, ici B au sens large. Et de la même manière, on peut avoir l'intervalle AB ouvert. AB ouvert, c'est quoi? L'inégalité maintenant devient une inégalité au sens strict ici. La même chose, mais strict. Au sens strict, ça c'est l'intervalle AB. Et je peux fermer aussi sur B. Donc fermer sur A, ouvert sur B. C'est l'ensemble des X éléments de R, tel que j'ai quoi? J'ai ici A inférieur ou égal à X, inférieur strictement à B. Et de la même manière, je peux avoir l'intervalle A à plus infini. C'est quoi? C'est l'ensemble des X éléments de R, tel que j'ai quoi? J'ai ici A inférieur à X. Ça, c'est l'intervalle A à plus infini. Et on peut aussi avoir moins infini à A, ouvert par exemple. C'est l'ensemble des X éléments de R, tel que
j'ai quoi? J'ai ici x est inférieur strictement à A. Et je peux avoir, quand je ferme sur A, j'aurai une égalité aussi de sens à ce niveau. Et je peux avoir quel est l'ensemble? L'ensemble des x éléments de R, tel que moins infini inférieur à x, inférieur à plus infini. Ça, ce n'est rien d'autre que l'intervalle moins infini à plus infini, qui n'est rien d'autre que l'ensemble R en question. Voilà. Donc, ici, on a ouvert sur moins infini et plus infini, mais dans la topologie de R, je peux prendre R, là, j'ajoute, je fais union, les deux éléments, moins infini, plus infini qui devient maintenant des éléments, et ça donne l'ensemble R achevé. R achevé, c'est R bar, ce n'est rien d'autre que l'intervalle fermé sur moins infini. Moins infini, fermé sur plus infini. Voilà. Donc on peut fermer sur moins infini et plus infini qui deviennent des éléments. Donc ça devient l'ensemble R qui est achevé. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'un intervalle? Donc un intervalle de R, I est un intervalle de R quand S. Ça veut dire quoi? Si, quel que soit X, Y, élément de I, tel que X est inférieur à Y, j'ai ici l'intervalle X, Y là, est contenu dans I. Si c'est le cas, alors I est un intervalle de R. Mais I est un intervalle, on a défini l'intervalle, les intervalles de R. Et ici, les intervalles ouverts de R. I est un intervalle ouvert, est un intervalle ouvert de R, quand S est un intervalle ouvert de R, si j'ai pour tout X dans I, pour tout epsilon positif, j'ai ici le X moins epsilon, X plus epsilon là, est contenu dans I. Si c'est le cas, alors on a I, ça c'est un intervalle ouvert de R. On a ça, c'est un intervalle tout simplement de R, et ça c'est un intervalle ouvert de R. Maintenant, on va passer à la deuxième notion, et c'est la notion de voisinage. Voisinage dans R. Voilà, voisinage dans R. Je vais prendre soit X, un nombre réel. X est un élément de R. Je vais définir la notion de voisinage. Un voisinage de X, c'est quoi? Un voisinage de X dans R, X est un élément de R, c'est quoi? Le voisinage X dans R, c'est quoi? C'est un ensemble qui contient un intervalle. Voilà. C'est un ensemble V qui contient un intervalle centré en X. Donc on note Vx, l'ensemble de tous les voisinages, ça c'est l'ensemble de tous les voisinages de X, de tous les voisinages de X. Donc l'ensemble de tous les voisinages de X, on le note grand V de X. Donc si j'ai un petit v, il est dans le voisinage de X, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça contient un intervalle centré en X, ça veut dire que pour tout epsilon positif, j'ai quoi? J'ai X est contenu dans l'intervalle X moins epsilon, X plus epsilon, qui est inclus dans V. Donc, un voisinage de V, c'est un ensemble qui contient un intervalle ouvert contenant X. Alors, donc, ici, on va prendre quelques remarques. Alors, notons que si X est un élément de R,
on a noté Vx, l'ensemble de tous les voisinages de x. Ensemble de tous les voisinages de x. Alors, si je prends V, il est dans l'ensemble de voisinages de x, petit v est l'ensemble de l'autre, ça veut dire que pour tout epsilon positif, dans R, hein, pour tout epsilon positif, on a x est dans l'intervalle x moins epsilon, x plus epsilon, et c'est inclus dans V. Donc le voisinage de x, c'est un ensemble qui contient un intervalle ouvert contenant x. Un intervalle centré en x. Il contient un intervalle ouvert centré en x. Alors, en remarque, si je prends, si V, la première remarque, alors si W contient V, où V est un voisinage de x, un ensemble qui contient un voisinage de x, alors W est un voisinage de x. Un ensemble qui contient un voisinage de x est un voisinage de x. En effet, on va montrer cela. En effet, si je prends ceci, si je prends V dans un V dans l'ensemble de voisinages de x, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour tout epsilon positif, j'ai x moins epsilon, x plus epsilon. Voilà, ça c'est contenu dans V. C'est le fait que V soit voisinage, ça contient un ouvert qui contient x. Alors, mais W c'est quoi? W contient V. Donc V est inclus dans W. Donc je peux écrire encore ici, je reprends la définition. Pour tout epsilon positif, x contenu dans x moins epsilon, x plus epsilon, qui est contenu, au lieu de prendre ici, je prends carrément dans W. Et cette relation que je viens d'écrire, ça montre que W est un voisinage de x. Donc un ensemble qui contient un voisinage de x est un voisinage de x. Ça c'est la première remarque. Alors je prends soit V1, je prends soit V1, un voisinage de x. Je prends V2 aussi, un voisinage de x. Alors, V1 est un voisinage de x, ça veut dire quoi? V1 est un voisinage de x. V1, il est voisinage de x, ça veut dire quoi? Ça veut dire que x, pour tout epsilon positif, j'ai quoi? J'ai x. X est contenu dans x moins epsilon, x plus epsilon. Et ça, c'est contenu dans 20. Et aussi, V2 est un voisinage de x. Ça veut dire que pour tout epsilon positif, x est contenu dans x moins epsilon, x plus epsilon, voilà, inclus dans V2. Ça, le fait que V1 est un voisinage de x. Mais si j'essaie de voir, j'ai quoi? Je peux regrouper les deux définitions là. Je peux les regrouper ensemble. Ici, pour tout epsilon, donc je peux prendre en une seule définition. Pour tout epsilon positif, x est contenu dans x moins epsilon, x plus epsilon. Il y en a ici et là. Et x est où? X est à la fois dans x, dans cet intervalle ouvert, centré en x, les mêmes. Donc x est dans V1 et x est dans V2. Donc x ici inclus dans V1 inter V2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ensemble V1 inter V2 contient un ouvert qui contient x. Donc ça veut dire que V1 inter V2 est un voisinage de x. Donc on vient de montrer quoi? Que l'intersection de deux voisinages de x, l'intersection de deux voisinages de x est un voisinage de x. Donc l'intersection de deux voisinages de x est un voisinage de x. Et maintenant, on va passer au troisième point. Mais pour l'intersection, on peut généraliser. Une intersection finie de deux voisinages de x est un voisinage de x. Maintenant, le troisième point, si je peux prendre une réunion, donc je prends ici soit VI dans l'ensemble des voisinages de x, avec I
dans un intervalle grand I quelconque. Alors, ça veut dire quoi? VI dans l'ensemble des voisinages de X, ça veut dire que pour tout epsilon positif, X est contenu dans X moins epsilon, X plus epsilon. Et ça, c'est contenu où? C'est contenu dans VI. Et avec I dans l'intervalle grand I. Et comme je prends ici, X est dans chaque VI. X dans chaque VI, ça veut dire que je peux reprendre la définition. Pour tout epsilon, X, voilà, X plus epsilon. Et ça, c'est inclus. Comme il est dans chaque VI, voilà, il sera dans l'intersection des I comme ça. L'intersection, il sera dans l'union des I éléments de grand I des VI. Donc, ça montre que l'union quelconque de voisinage de X est un voisinage de X. Donc, ça veut dire l'union quelconque de voisinage de X est un voisinage de X, donc des VI, est un voisinage de... Troisième point, les ouverts de R. Alors, un ouvert de R, on a déjà défini l'autre, mais je vais donner une propriété de caractérisation des ouverts. Alors, je donne cette propriété en définition, comme une définition, propriété de caractérisation des ouverts. Donc, je prends ceci. Un ensemble θ, un ensemble O, est un ouvert de R si seulement si cet ensemble-là, θ, O, est voisinage de chacun de ces points. Voisinage de chacun de ces points. Alors, un ensemble est ouvert lorsqu'il est voisinage de chacun de ces points. Solution, on va vous donner la preuve de cette propriété. La preuve. Ici, c'est une condition suffisante et nécessaire. Donc, là, je vais aller dans ce sens. Je vais prendre soit O, un ouvert de R. Et montrons que O est voisinage de chacun de ces points. Et voisinage de chacun de ces points. Alors, donc ici, je vais prendre, que veut dire θ, O, un ouvert. O, un ouvert de R. O ouvert de R, ça veut dire quoi? On a défini un intervalle ouvert, les ouverts de R. Un ouvert de R, c'est un ensemble qui contient un intervalle centré, voilà, ouvert de R. Donc, ça veut dire que, quel que soit X élément de R, ça veut dire quoi? Ou bien, quel que soit X élément de O, je prends quel que soit X élément de O, on a, pour tout epsilon positif, on a quoi? On a X est contenu dans X moins epsilon, X plus epsilon, et c'est contenu dans O. O, c'est un ensemble qui contient un intervalle centré en X. Et comme X est quelconque, j'ai quoi? Donc ça veut dire que ça, c'est un voisinage de X. Puisque X est quelconque, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est voisinage de chacun de ces points. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, O appartient à l'ensemble des voisinages de X. Et comme X est quelconque dans θ, dans O, cela montre que θ, O est voisinage
de chacun de ces points. Chacun de ces points. Voilà. D'où on vient de montrer que si θ est ouvert, il est voisinage de chacun de ces points. Maintenant, je vais revenir dans ce sens. Je vais supposer, donc, supposons au voisinage de chacun de ces points. Et montrons que O ouvert, O est un ouvert de R. Alors, voisinage de chacun de ces points. Alors, ça veut dire quoi? Je prends soit X dans O. Si O voisinage de chacun de ces points, ça veut dire que quel que soit X élément de O, j'ai quoi? Quel que soit epsilon positif, X est contenu dans X moins epsilon, X plus epsilon, X plus epsilon, et puis c'est contenu dans O. Parce que il est voisinage de chacun de ces points. Il contient un intervalle centré en X. Il contient un intervalle centré en X. Mais ça, cette relation, on peut réécrire X élément de θ, élément de O. Pour tout epsilon positif, on a X est contenu dans X moins epsilon, X plus epsilon. Et ça, c'est contenu dans θ. Donc, θ dans O contient un intervalle centré en X qui contient X. Bon, un intervalle qui contient X. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est comment? Il est ouvert. Donc, ça veut dire que O est un ouvert de R. Voilà. Donc, on vient de montrer qu'un ensemble est ouvert s'il est voisinage de chacun de ces points. Maintenant, on va parler de la notion de fermé. Donc, quatrième point, les fermés de R. Les fermés de R. Et la définition, un ensemble est fermé, un ensemble F est fermé dans R si son complémentaire est un ouvert. Si son complémentaire dans R est un ouvert. Donc, est un ouvert, égal à un ouvert. Donc, un ensemble est fermé si son complémentaire, fermé dans R, si son complémentaire est un ouvert dans R. Est un ouvert dans R. Voilà, ça c'est la définition d'un fermé. On va donner un exemple de fermé. Un ensemble est ouvert lorsque son complémentaire, ouvert dans S, lorsque son complémentaire est un fermé est un ouvert dans R. Un ensemble est fermé si son complémentaire dans R est un ouvert dans R. Alors, je vous donne un exemple qui devient même comme un exercice. L'ensemble vide et R sont à la fois des ouverts et des fermés. Des ouverts et des fermés de R. Je vais montrer que l'ensemble vide est un ouvert. D'abord, R, si je regarde l'ensemble vide, je peux l'écrire comment? L'ensemble vide, je peux l'écrire comme ça. L'ensemble vide, je peux écrire sous la forme d'intervalle. A fermé sur, ouvert sur A, ouvert sur A. Je n'ai rien pris ici. Donc ça c'est un ouvert. Alors, je vais prendre le complémentaire de l'ensemble vide. Les éléments de l'ensemble vide qui ne sont pas dans l'ensemble R. C'est l'ensemble R lui-même. Et là, l'ensemble R, c'est l'intervalle ouvert. Donc, on a vu que ça, c'est un ouvert. Ça, c'est un ouvert. On a vu que le complémentaire de l'ensemble vide est ouvert. Donc, ça veut dire que l'ensemble vide était fermé. Est fermé de R.
est un ouvert de R, donc c'est un fermé de R. Maintenant, si je prends le complémentaire de R dans R, le complémentaire de R dans R, ça me donne quoi? Quels sont les éléments de R qui ne sont pas dans R? Les éléments de R qui ne sont pas dans R, c'est l'ensemble vide. Et l'ensemble vide, je l'ai présenté sous la forme ici de A, avec A, un élément de R. Et ça, c'est un ouvert. C'est un ouvert de R. Ça, c'est ouvert de R. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que R est fermé de R. Donc, on vient de montrer que l'ensemble vide est ici. C'est un ouvert. On a montré que l'ensemble vide est un fermé. On a vu que l'ensemble R est ouvert. Et on a vu ici que l'ensemble R est fermé. Donc, l'ensemble vide et l'ensemble R sont à la fois des ouverts, et des fermés, sont à la fois des ouverts et des fermés de R. Voilà, donc voilà la notion d'ouvert et de fermé de R. Alors donc ici, si je prends un intervalle fermé, bon, un intervalle fermé est un fermé. Alors donc ici, on va prendre un exemple. Si je prends, il faut bien noter, remarque, et c'est comme un exemple, je prends l'ensemble Z, bien un ensemble, le singleton. Quand je prends un singleton, c'est un ensemble qui contient un seul élément. Et comme nous sommes dans R, ça c'est un élément de R. A, un élément de R. Ça c'est un singleton. Et le singleton, là, je peux le présenter sous la forme de l'intervalle fermé AB. AA. Fermé sur A, fermé sur A. Fermé à gauche sur A, fermé à droite sur A. Donc ça c'est le singleton AA. Ça c'est un fermé. Donc tout singleton, voilà, là, ça c'est un fermé. Et si je prends un ensemble qui est fini, donc si I est un ensemble fini, se montre que I est comment? I, je peux le présenter sous la forme des éléments qui sont finis. Hein. I, je peux l'écrire sous la forme l'union des I éléments de l'intervalle 1, les intervalles de N, 1 en grand N, des singletons, des I. Et donc ça c'est l'union finie, l'union finie des fermés. Donc ça est un fermé. Ça est un fermé. Donc un ensemble fini, voilà, ça c'est un fermé. Je peux dire aussi que l'ensemble Z est fermé dans R. Je peux prendre l'ensemble Z est fermé dans R. Z là c'est quoi? Z c'est, il est inclus dans R. Et c'est un ensemble qui est discret, donc je peux écrire Z sous la forme moins 2, moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, voilà tout ça. Ça c'est un ensemble qui est contenu dans R. Et là je peux présenter les éléments de Z sous la forme de singleton. Donc cet ensemble là, c'est l'union quelconque de fermés. Donc je peux prendre l'union des fermés. Donc l'union des singletons. Et les singletons sont des fermés. Donc Z qui est G là, c'est un fermé. Voilà. Donc c'est un fermé ou fermé de R.